Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le vlog du mois de septembre. Septembre, terre de l'âme au-delà de l'espace et du temps. Kathleen Rennes. Septembre est le mai de l'automne. À cela près que si mai, par ses légères buées de verdure, ses fraîches floraisons écloses sous les premières rondes de flore et de ses nymphes et jardinières ailées, annoncent le retour des beaux jours, septembre, au contraire, derrière ses fastueuses richesses, ses parures festives, cache l'arrivée sournoise des mois noirs soufflés par les pernicieuses halenées de la mer Harpine et de ses cohortes tempestaires. Le jardin rêvé de l'été vacille au sommet de son éclat. C'est imperceptible encore, un simple vacillement d'étincelles au rayonnement solaire, pas même une note frottée aux claires roulades du merle, un signe pourtant perçu par l'ouïe aiguë du vieux sylvain des bois. Une feuille qui s'éteint parmi les ombres vertes des profondes solitudes. Un infime éclat de paillantine tombé des ailes bourdonnantes d'une lusabelle des eaux. Rien de plus, mais autant de frissons d'alerte froissant les chines moussues de qui gardent les saisons. Les prés sont en regain, le verger regorge d'abondance, la vigne est en fête et sur tous les horizons, les frondaisons déploient des vastitudes de merveilles. Alors, pourquoi au creux des vallées, ce brame lointain répand-il dans l'air un flottement de tristesse? Et je vous retrouve tout de suite pour la première séquence. Je vous retrouve pour la séquence sur les animaux du mois. Et donc, dans l'almanach de la sorcière, on nous dit que l'animal du mois de septembre est l'âne. Que la képhaléonomancie est la divination par une tête d'âne. On fait rôtir la tête d'un âne sur du charbon. Et le diable arrive sans se montrer pour répondre aux questions qu'on lui pose. Bon, ça ne tente pas trop d'essayer. Par contre, on va aller voir le message de l'âne que j'ai retrouvé dans ma petite boîte de Pandore d'Émilie de Dieu. Et donc, l'âne ici, Émilie l'associe à l'ego. Et elle nous dit « Je dépasse mon ego en m'ouvrant au champ de tous les possibles. » Et donc, elle prend ce côté de l'âne qu'on dit, vous savez, qu'il est buté, qu'il est têtu. Et donc, quelque part, il s'empêche lui-même, il se bloque lui-même en ne voyant pas les autres possibilités. Donc, ici, elle nous parle de l'ego qui nous enferme en fait dans nos blocages et dans nos croyances limitantes et qui fait qu'on ne s'ouvre pas à tous les possibles. Ensuite, l'oiseau du mois, l'almanach ici nous dit que c'est l'oie. Et l'oie, je l'ai donc retrouvé dans le tarot des animaux de Torin Virtue et Radley Valentine et qui avait été illustré par Denis Craig, si je ne raconte pas des bêtises. On va quand même le chercher, parce qu'on va quand même regarder Dan Craig, pas Denis, Dan Craig. Comme on va quand même regarder son dessin, on va quand même rendre à Dan Craig ce qui appartient à Dan Craig, pour paraphraser une citation célèbre. Et donc, nous avons ici le 6 d'été, qui correspond au 6 de coupe pour l'oie. Donc, ça tombe bien que ce soit le 6 d'été, puisqu'on est toujours bel et bien en été, ici, au début du mois. Et donc, le petit message, c'est l'amour et les soins aux enfants pourraient devenir une part importante de votre vie, ou des personnes de votre enfance pourraient y revenir.
il est possible de guérir certains souvenirs du passé ou de ranimer les anciens rêves de votre enfance. Eh bien, vous savez, ça me parle tout particulièrement, ça. Pour deux choses. C'est que j'ai regardé quand même quelques posts sur cette fameuse pleine lune. On est en plein dedans au moment où je tourne la séquence. Vous la verrez, vous, un petit peu plus tard. On sera probablement sorti des effets. Mais on parle que... c'est encore une occasion unique de guérir des vieilles blessures et qu'on pourrait vraiment devenir beaucoup plus libre. Donc déjà, ça me parle par rapport à ça, puisque c'est là que je vous tourne la vidéo, mais aussi parce que, curieusement, pour le moment, j'ai quelque part un ancien rêve que j'avais quand j'étais enfant, peut-être qui se présente à moi sous une autre forme, un petit peu différente. Je ne sais pas encore si ça va vraiment se concrétiser. Auquel cas, de toute façon, je vous en parlerai. Et donc, elle me parle énormément. Cette carte-là, quand je la tire, là, aujourd'hui, elle me parle vraiment très, 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 très fort. Donc ça, c'était pour loi. Alors, ensuite, nous avons dans l'éphéméride, nous avons le cerf que j'ai retrouvé aussi dans des jeux. Donc là, je vais juste vous lire la petite citation qu'on a dans l'éphéméride. Quant au cerf, il ne désire nul autre nom qu'âme, et nul ne la lui ravira. Parce que je trouve que c'est très joli, cette association du cerf avec l'âme. Et je l'ai trouvé, le cerf, aussi dans le tarot des animaux, donc toujours de Dorine Virtue. Je vous le remontre quand même. Je viens de vous le montrer, mais je vous le remontre quand même. Et donc, on nous parle de la princesse d'été, toujours. Donc, nous sommes toujours dans la même suite. Nous sommes toujours en été aussi. Et donc, elle correspond au valet de coupe. Et donc, on nous dit sensible, aimable, sincère, inexpérimenté. Et on vous dit, vous pouvez vous attendre à attiser une nouvelle relation amoureuse ou une amitié platonique. Il se peut que vous receviez un message d'amour ou que vous soyez invité à un événement social. Ça pourra peut-être parler à certains. Ça correspond quand même un petit peu à ma vie aussi. Mais on verra bien ce qu'il en sortira. Et on va aller voir la princesse d'été ici quand même dans le livret, parce que je trouve que le petit message ici, il est un petit peu... il est un peu ciblé. Et donc, dans le livret, ici, déjà, on vous donne des choses qui sont beaucoup plus larges dans les mots-clés. Expérience très émotionnelle, gentillesse et bonté, quête du sens spirituel, innocence et grâce. Donc ça nous donne plus des phrases clés, des mots-clés pour ce mois qui s'annonce. Je trouve que c'est plus général, donc c'est chouette. Mais, comme je vous le dis, ça peut parler à certains, mais pas à tout le monde, tandis que ce que je vous dis là, expérience très émotionnelle, gentillesse et bonté, quête du sens spirituel, innocence et grâce, ce sont des propositions à suivre pour ce mois, et là, elles s'adressent à tous ceux qui vont écouter la vidéo, très, très, très certainement. Donc là, on résume ce qu'il y avait sur la carte et on vous dit, le cerf peut également indiquer le début d'une quête spirituelle
ou une augmentation des capacités intuitives. Et ça, vous voyez, je pense que ça aussi, c'est beaucoup plus général et que ça peut s'adresser à chacun et chacune d'entre vous. Et je remarque, moi déjà personnellement, j'ai énormément de messages intuitifs, mais pour des choses du quotidien. Et ça fonctionne pour le moment, mais à un point où j'ai vraiment beaucoup plus confiance en fait, parce que ça fait des semaines que j'expérimente un petit peu ça, et que là, ça s'accélère d'une manière extraordinaire, et que je m'aperçois que ça s'avère, quoi. C'est exact. Les messages qu'on me passe se réalisent. Si vous voulez, c'est des petits détails du quotidien, dans le boulot, des choses. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle décision? Et puis j'ai le message qui vient, je la prends et je m'aperçois que c'était la bonne. Mais c'est 2, 3, 4 fois par jour, tous les jours pour le moment. Donc c'est très chouette. Et j'ai ma petite collègue qui est toute jeune, qui pourrait facilement être ma fille. Et eh ben, elle vit la même chose que moi. Elle est très très sensible. Hein. Et elle a des capacités médiumniques aussi, même si voilà, elle ne pratique pas, mais on le sent très très bien. Je le vois au quotidien. Et c'est pareil pour elle. Elle sent ça. Et puis, des fois, elle ne le suit pas. Et puis, elle dit « Ah !» Et je m'étais dit qu'il fallait pas le faire comme ça. Et hop, voilà. Donc, vous voyez, je pense que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Alors, on va aller voir s'il y a ici. Là, c'est plutôt pour quand ça décrit une personne. Donc, c'est moins intéressant. Mais je vais terminer par ça. Symbolisant la douceur et l'innocence, le cerf est vraiment magnifique à observer lorsqu'il se déplace à travers la forêt avec la grâce d'une ballerine voltigeant sur la Seine. La vue de cet animal peut soudainement emplir votre cœur d'un flot d'émotions. Le cerf vous rappelle de faire preuve de douceur, non seulement envers autrui, mais aussi envers vous-même. Et commencez par vous-même. Parce que si vous commencez par vous-même, vous verrez que vous le ferez naturellement envers les autres. Et si jamais vous apercevez un cerf, rappelez-vous de ce message. Alors le cerf, je l'ai retrouvé dans un autre jeu. Donc un jeu que vous voyez pour la première fois dans le vlog du mois. Je vous l'ai montré, mais comme c'est un jeu que j'ai acheté récemment, eh bien vous ne l'avez pas encore vu. Et c'est donc l'oracle de l'esprit animal, sauvage et inconnu. Donc là, pour les animaux, je vais parfois avoir un choix en plus. Donc le voici. Et là, on va aller lire ce qu'il y a dans le livret parce que les messages sont vraiment magnifiques. Hein. Kim Krans, elle fait vraiment des messages magnifiques. Voici le cerf. Donc ici, on nous parle de stable, résilient, obstiné et une idée du père. Donc d'une autorité masculine. Le cerf représente l'élémentaire dans sa forme masculine, ce qui signifie qu'il fournit un soutien et une stabilité sous-jacent au milieu des nombreux changements de la vie. Une personne cerf, qu'elle soit masculine ou féminine, est très intègre et connaît ses valeurs fondamentales. Elle est connue et respectée pour agir de manière à défendre ses valeurs. Parfois, l'ego du cerf prend beaucoup d'espace, mais pour la plupart, ils font de sacrément bons pères, mères, amants et amis. Le monde a besoin de plus d'énergie cerf. Et donc, on vous dit à l'état d'équilibre, solidaire, gentil, cohérent. Et donc, on retrouve finalement cette idée qu'on avait dans le tarot des animaux de gentillesse et peut-être même de solidarité qui
qui fait partie des attributs du valet de coupe. Mais ici, avec quelque chose de plus ancré. Donc, avec les deux messages, nous avons vraiment quelque chose qui nous invite à être très ancré dans la matière, à vraiment respecter, défendre nos valeurs dans la matière, mais avec cette douceur, cette gentillesse du valet de coupe. Donc voilà pour le cerf. Et j'ai un dernier animal là pour cette séquence, et non pas des moindres. Et vous allez voir que j'ai trouvé beaucoup de cartes. Alors, je préviens les arachnophobes. Si vous êtes vraiment arachnophobe, je vous suggère de laisser la séquence là où elle en est. Parce que l'animal que je vais vous présenter, c'est l'épère diadème. Donc, aux temps anciens, Athéna, jalouse d'une pauvre petite tisseuse de soie du nom d'Arachné, la transforma en araignée. Tel est désormais ton sort, araignée, tu resteras. Tu voulais filer, tu fileras sans cesse, avec l'épine pour métier à tisser. Tu fileras pour te loger, pour te nourrir. Tu fileras tous les jours la soie de tes entrailles et tu dévoreras tes amours. Athéna était comme ça. Le temps a passé sur l'Olympe. Les dieux ont disparu dans l'oubli, mais Arachné, inlassablement, tisse toujours de magnifiques toiles sur des buissons que la rosée de septembre enfile de perles scintillantes. On l'appelle communément épère. Petit à petit, elle s'est faite à sa malédiction qu'elle accomplit au jour le jour, sans état d'âme. Et c'est vrai que les toiles d'araignée, quand vous les voyez, déjà maintenant, moi j'en vois déjà depuis quelques jours et vers ici, alors qu'on n'était pas encore en septembre, quand vous les voyez dans la lumière du petit matin, les matins où il fait humide, c'est vrai que c'est vraiment magnifique. Et donc, l'araignée épère, je l'ai retrouvée d'abord dans la petite boîte de Pandore. On a juste l'araignée. La voici. Donc, l'araignée, avec le mot-clé enfermement, je me libère de toutes mes créations qui entravent à ma liberté intérieure. Et je souris parce que si on prend les deux messages de la petite boîte de Pandore, donc l'âne qu'on avait en début de séquence, et puis celle-là, on a vraiment un beau processus à mettre en œuvre pendant ce mois de septembre. Donc, je vais la mettre là. Ensuite, je l'ai retrouvée dans l'oracle de la forêt de Soigne. Et elle est magnifique. Encore une fois, évidemment, les arachnophobes n'aimeront pas trop la regarder. Mais les autres seront peut-être contents de la voir. Voilà, et on va aller regarder le message, le lire ensemble. Donc le mot-clé, c'est cible. Ma toile tissée sur ma cible, j'attends. Que le ciel m'envoie de quoi me nourrir, de quoi honorer. Je tracerai ma croix là où j'ai vécu, pour qu'on ne m'oublie pas, pour que chacun se souvienne que le ciel m'envoie. Et donc, le message de la carte. Prenons le temps de regarder les choses comme elles sont, à la lumière de la vie. Quel genre d'homme ou de femme êtes-vous? Abandonnez-vous en cours de chemin? Menez-vous les projets à bon port? Combien de fois avez-vous remis votre œuvre sur le métier à tisser? Il relève de votre responsabilité de choisir ce que vous souhaitez attirer dans votre toile. Votre toile est comme une cible. Que ciblez-vous? Si vous ne savez que choisir, si vous papillonnez d'un projet à l'autre, d'un lieu à l'autre, d'une relation à l'autre, et si cela vous épuise, arrêtez-vous. Examinez la situation. Focalisez-vous sur ce qui compte le plus.
Si vous tendez à rester dans un seul axe, une seule direction, et que l'ennui vous guette, profitez de la nuit pour vous promener dans vos rêves, pour explorer. Peut-être pouvez-vous attirer à vous d'autres perspectives, un nouveau travail, une nouvelle relation, un lieu de vie différent, peu importe. Toujours, cela relève de votre choix. Mais n'oubliez pas, vous choisissez où tisser votre toile, mais vous ne choisissez pas ce qui vient s'y prendre. À vous de bondir sur la beauté qui se présente. Et donc ici, on nous parle vraiment de faire des choix en conscience. Si vous vous sentez trop dispersé, de plutôt vous recentrer sur des priorités, mais que par contre, si vous êtes dans une période un petit peu morne, comme ça, un peu vide, eh bien pourquoi pas faire aussi une introspection sur ce qui vous manque et pourquoi pas revenir à un de vos rêves d'enfant qu'on avait avec Loi, si vous vous souvenez bien. Pourquoi pas revenir à un rêve d'enfant et voir si vous pouvez d'une manière ou d'une autre le réaliser, parce que parfois c'est évident que un rêve d'enfant peut prendre à l'âge adulte une forme légèrement différente, mais l'essence peut rester, l'essence du rêve, hein, je veux dire. Et je l'ai retrouvé également dans l'esprit animal sauvage et inconnu. Donc, la voici, toute colorée. Hein, c'est une toile arc-en-ciel, donc c'est très joli. J'aime bien les deux, en fait. J'aime bien les deux représentations. Et on va aller voir le message de Kim Krans, ce qu'elles nous ont dit. Alors, donc la voici. L'araignée, créatrice de prospérité par sa vocation dharma. L'araignée est une créatrice ingénieuse. Son plus grand don est de tisser le fil du dharma dans une vaste toile complexe qui la soutient, ainsi que son entourage, à la fois financièrement et spirituellement. C'est un travail difficile, mais l'araignée ne se fatigue pas et ne s'impatiente pas. Cette carte nous rappelle que la créativité est partout. Soyez axés sur le processus plutôt que sur les résultats. Et bientôt, votre travail devient comme le tissage d'une tapisserie magique et inestimable. L'abondance suit. Je trouve que ça ressemble un petit peu au message de la forêt de soigne, en nous disant que il faut être axé sur quelque chose pour pouvoir l'attirer. Et ici, on nous dit bien d'être axé plus sur le processus que sur les résultats. Il faut rester axé sur ce que l'on veut et moins se préoccuper de savoir comment ça viendra. Donc, à l'état d'équilibre, on a reconnaissante, enthousiaste, prospère. Voilà, et pour retrouver l'équilibre, une créativité ludique. Donc, c'est un peu le côté de la forêt de soigne quand on vous dit, si votre vie elle est un peu terne, un peu morne en ce moment, pourquoi pas revenir à une créativité. Ça peut être quelque chose de très simple, hein, mais pourquoi pas en revenir à ça pour le moment, si le cœur vous en dit. C'est une proposition pour ce mois, quelque chose qui serait en lien avec votre enfance, mais qui vous amènerait de la créativité. Voilà pour cette séquence sur les animaux du mois. Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à liker, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est déjà fait, si vous passez par là, si mon contenu vous plaît ou si vous êtes déjà là depuis un moment et que vous n'êtes pas abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.